comment allez-vous les amis? Je vous présente Bruno et Ghislaine et Kawaii. Et il y en a un autre qui est un peu plus sauvage qui ne viendra pas vous dire bonjour. Donc Ghislaine et Bruno viennent d'arriver il y a quoi? Il y a 3 semaines, c'est ça? Début février, le 5 Début février, voilà. Et ben, ils sont venus du sud de la France avec leurs 2 chats. Donc ils vont nous raconter aujourd'hui comment ça s'est passé. Donc, je sais que Ghislaine, c'est plus la partie administrative et Bruno, c'est plus le côté technique dans l'avion, on va dire. L'action. Tiens, prends le micro, Ghislaine. Donc, combien de temps à l'avance il faut s'y prendre et comment ça se passe? Alors, en fait, déjà, pour prendre les billets d'avion, réserver les billets d'avion, c'est une des premières choses à faire, étant donné que les places sont limitées. Oui. Parce qu'on a voulu les prendre avec nous en cabine. Oui. Donc, c'est ce qu'on a fait. Quelle est la limite de taille pour la cabine? Alors, pour la cabine, les animaux, que ce soit des chats ou des chiens, peuvent être transportés à jusqu'à 8 kg maximum, poids du panier inclus. D'accord. Le panier doit faire des dimensions selon la compagnie aérienne, oui, d'accord. Et le panier, donc, on le met sous le siège devant nous. Donc, ça ne te laisse pas beaucoup de place pour tes jambes à toi. Ah non, c'est clair. Surtout quand tu as en plus un bagage cabine, puisqu'en fait, tu as droit à ton animal et à un bagage cabine classique. Combien de temps à l'avance tu as réservé et combien tu as payé? Alors, nous, on a réservé en avril, mai, pour arriver ici, non, même avant, mars, pour arriver ici le 5 février. Donc, presque un an à l'avance. Presque un an à l'avance, ok. Donc, on a payé pour les 2 chats, grosso modo, 500 € pour l'aller. D'accord. Voilà. Après, je disais que c'était la première chose à faire, le billet d'avion, mais en réalité, il y a quand même une obligation vaccinale qui est très importante. Bon, celle qu'on fait classiquement tous les ans, donc il faut qu'il soit à jour, mais aussi celle contre la rage. Et là, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance. 2 ans? Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que pour la rage, il y a un premier vaccin et ensuite un rappel. Et pour pouvoir sortir son chat et surtout revenir en Europe éventuellement, il faut avoir le titrage de la rage. Et si le titrage n'est pas assez élevé, je ne me rappelle plus la cotation, mais s'il n'est pas assez élevé, on ne peut pas revenir avec nos animaux en Europe. Ok. Donc, il faut absolument faire donc, ce premier vaccin et ensuite il faut faire un titrage. Et pour être sûr que le titrage soit suffisamment élevé, il faut faire le rappel 1 an plus tard. Ok. Donc, je disais 2 ans à l'avance, non, quand même pas, mais 1 an et demi à l'avance. Ouais, c'est pas un truc organisé voilà. en dernière minute. Voilà, c'est ça. Okay. Non, okay. Ça vraiment. Ok. Voilà. Donc, combien de temps à l'avance tu t'y mets aussi pour faire les papiers juste pour prendre l'avion une fois que tous tes vaccins sont faits? Parce que je sais qu'il y a des certificats. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc, alors déjà, il leur faut un passeport, le passeport européen, sur lequel va figurer donc les vaccins qui ont été faits et obligatoires. Est-ce que c'est le vétérinaire qui te donne le passeport? C'est notre vétérinaire qui s'occupe de ça. D'accord. Donc il fait lui-même le passeport, il nous le fournit, il le remplit. Ça, on le fait quelques mois à l'avance ou 1 an à l'avance. On peut le faire même si on ne voyage pas, le passeport peut être fait n'importe quand. Donc, on fait ce passeport. Et ensuite, il faudra faire un certificat sanitaire. D'accord. Donc, ça, c'est le vétérinaire des animaux qui le fait, celui qui s'occupe des animaux habituellement. Et ça, on doit le faire dans les quelques jours qui précèdent le départ. 3-4 jours qui précèdent le départ. D'accord. Et avant cela, dans la semaine qui précède le départ, il faut aussi un certificat sanitaire d'un vétérinaire du Cambodge. D'accord. Donc nous, dans notre cas, on est venu l'année dernière donc en repérage, et donc du coup, on avait rencontré un vétérinaire l'année dernière, on a pris ses coordonnées et on s'est adressé à lui 1 semaine avant notre départ de France cette année pour qu'il nous fasse le certificat. D'accord. Donc lui, il veut le passeport des animaux, le passeport des propriétaires, les billets d'avion. Ouais. Voilà, pour la date à laquelle on arrive. Et ensuite, ça se fait très bien par mail.
On l'a réglé par nous par cash QR code parce qu'on a un compte en banque ici au Cambodge. Donc on l'a payé par QR code et par retour de mail, il nous a fait le certificat. Ok. Ensuite, donc avec ce certificat-là, le certificat de notre vétérinaire, le titrage de la rage et le passeport, nous sommes allés à la préfecture des Alpes-Maritimes, donc à Nice, avec tous ces documents sur rendez-vous 2 jours avant le départ. Donc sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Il faut prendre le rendez-vous longtemps à l'avance ou pas? Non, on l'a pris peut-être une semaine à l'avance, D'accord. je pense, ouais, grosso modo, si je me rappelle bien. Et donc, on y est allé, je suis allée sur place. Ça prend grosso modo un quart d'heure. Oui, puisque tu as rendez-vous, Voilà, tu n'as pas de queue à faire. voilà, donc il vérifie tous les documents, il les tamponne, il fait signer par son responsable et il nous les rend. Ok. Et ensuite, avec ces documents-là, on les produit quand on fait le check-in, qu'on dépose nos bagages à l'aéroport. C'est D'accord. l'hôtesse qui vérifie les passeports, les certificats, etc. Mhm. Et si tout est en règle, il n'y a pas de problème, les chats sont enregistrés, nous sommes enregistrés et nous pouvons prendre l'avion. Ok. Voilà. À l'arrivée au Cambodge, comment ça se passe? Alors, à l'arrivée au Cambodge, en fait, donc on arrive, on sort de l'avion avec nos chats et on se présente à l'immigration avec nos passeports personnels évidemment et le passeport des chats. Et lorsque j'ai donné le passeport à l'immigration, ça l'a fait rigoler et elle me l'a gentiment rendu. Elle ne l'a même pas ouvert, elle n'a même pas consulté les documents. Je pense qu'elle n'en avait jamais vu, tout simplement. C'est fort possible. Car elle les a montrés à ses collègues comme ça. Et elle riait. Voilà, donc après, nous, on est passé avec nos passeports et on est rentré au Cambodge sans aucune difficulté. Ok. Vraiment très simple. Vous avez fait combien d'escales? Alors, on a fait Nice-Istanbul, Ouais. 6 heures d'escale à Istanbul, et ensuite Istanbul, un stop and go à Bangkok, donc on n'est pas descendu de l'avion, et de Bangkok à Phnom Penh. Ensuite, à Phnom Penh, un ami est venu nous chercher en voiture et on a fait 5h30 de route pour arriver à Siem Reap. Et à Istanbul, est-ce que les chats ont pu sortir des cages dans l'aéroport? Comment ça Alors, s'est à passé? l'aéroport d'Istanbul, il y a une pièce qui est pet friendly, qui permet aux propriétaires d'animaux, de chats ou de chiens, de les laisser se dégourdir un peu les pattes, manger. Ils ont des distributeurs de croquettes, ils ont des litières, de l'eau. Donc on peut comme ça, leur donner un peu à manger. Il faut juste que les animaux s'entendent bien parce que ils sont tous dans la même pièce. C'est ça, ils sont tous dans la même pièce. Et nous, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a une dame qui est arrivée avec un chien et du coup, on a embarqué nos chats. On est ressorti, donc on a dû rester 10 minutes. Même pas, ouais. Et en plus, il faut faire attention parce que les gens peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Donc il faut surveiller ces animaux. Ah oui, pas qu'ils s'échappent. Il n'y a pas de sas ou quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. Ah oui, c'est mal pensé ça. Oui, ça c'est pas très bien pensé. Et vraiment, la salle est toute petite. Donc 3 animaux. C'est mieux que rien, mais c'est pas génial. C'est pas génial. Ça mérite d'exister. Oui. Voilà. Ouais. Mais tu sais s'il y en a dans tous les aéroports? Non, je ne sais pas. Je me suis pas renseignée, donc je n'en sais rien du tout. J'avoue. Voilà. Bruno, prends le micro. Alors maintenant, comment ça s'est passé dans l'avion? Maintenant, c'est la partie joyeuse. Alors, le vétérinaire est très gentil. Il vous donne donc de la gabapentine qui est faite pour les calmer, pour qu'ils s'endorment pendant 8 heures. En fait, ça n'a pas marché du tout. Mais vraiment pas du tout. Par contre, c'est un espèce de laxatif. Donc, ce qui fait que quand on est rentré dans l'avion à Nice, l'autre chat que vous n'avez pas vu, il s'est fait dessus. Il y en avait partout, c'était l'horreur. Alors, j'ai passé un moment charmant avec une hôtesse charmante qui m'a vraiment aidé. En fait, c'était l'horreur, c'était une très mauvaise idée. Ensuite, l'escale à Istanbul, c'est plutôt pas trop mal passé, c'était plutôt calme, il chouinait un peu, mais ça allait. Par contre, quand on est remonté dans l'avion, alors sur 12 heures, c'était 11h30 de miaulement. On a eu de la chance d'être entouré par des gens qui avaient des chats,
puisque je voyais les gens scroller et je voyais leurs photos avec leurs chats. Je me suis dit, bon, on a de la chance. Mais franchement, c'était l'horreur. Je ne referai pas le chemin inverse, ça, c'est pas question. Mais en plus de ce qu'on m'a dit, c'est que normalement, tu n'as pas le droit de sortir ton chat de sa cage parce que tu l'as lavé quand même, ton chat, dans oui, l'avion. bien sûr, bien sûr. Normalement, tu n'as même pas le droit de le sortir. Oui, non, mais si, là, t'es obligé, là. Ben, je sais que tu es Là, obligé, on mais était dans les toilettes, il y avait de l'eau partout. tu es tombé là, sur c'est des l'horreur. hôtesses sympas. Ah oui, parce non, mais que en elles fait, auraient elles pu n'avaient te pas le dire non. choix. Elles n'avaient pas le choix, il fallait nettoyer. Sinon, on jette le chat à la poubelle. Et la caisse et tout. Ah non, elles n'avaient pas le choix. Après, Ça sent un peu quand même. ça s'est l'horreur. passé avant le décollage. Oui, ça s'est passé Ouais. avant le décollage. Ouais. Enfin, bon, voilà, c'était chouette. Youpi, j'emmène mes chats. Ouh. Très mauvaise idée. Mis à part ce problème, comment ça s'est passé pour les chats? Et Ça a été traumatisant? Oui, je pense que Ouais. pour eux, c'était traumatisant. Hein. Ils n'ont pas arrêté de chouiner. Mhm. Alors, plus ils chouinaient, plus j'aurais donné de plus en plus de gabapentine censé les endormir. Rien du tout. Après, on est passé carrément des médicaments humains qui ont carrément pas marché du tout. Alors que nous, quand on les prend, ben, on est couché. Et ben non. Alors eux, il n'y a rien qui a marché. Vraiment rien. Vraiment rien. Ça les a calmés quoi, un quart d'heure. Et puis au bout d'un quart d'heure, hop, c'était reparti. Ouais. L'horreur. C'est L'horreur. même L'horreur. se demander si ça les avait pas surexcités. Ouais. À un moment, oui, on peut Il me se semble dire, avoir déjà entendu que ça peut être un des effets secondaires, Ouais, que ça ouais. fasse l'effet inverse. Ouais. Donc, mais par contre, méfiez-vous, la gabapentine, c'est vraiment un laxatif. L'horreur. Une fois arrivé ici, comment ça s'est passé pour les chats? Ils étaient un peu perdus, un peu désorientés ou ça va? Ici, ils étaient un petit peu perdus, il faisait chaud, donc évidemment, ils n'ont pas. Oh, ils ont l'habitude pas- dans le sud de la France de Ouais, la mais chaleur c'est pas la l'été. même chaleur quand même, Ouais. hein, c'est pas la même chaleur. Après, comme ils avaient un petit peu peur quand même, ils sortaient pas trop. Bon, après, nous, on n'a pas l'habitude de les garder enfermés, donc ce qui fait qu'au bout de 2 jours, enfin même pas d'ailleurs, en moins de 2 jours, on les a lâchés. On a mademoiselle qui nous a fait une fugue pendant 24 heures et madame était complètement affolée. Bon, on l'a retrouvée. Oui, mais ça faisait déjà Mais une bon, semaine qu'on était là. ça fait une semaine qu'on était là, oui. En attendant, elle a fait sa fugue. Après, non, ils se sont quand même habitués. Là, ils commencent à tourner un petit peu, ils s'habituent, voilà. Donc ce ne sont pas des chats qui sortaient beaucoup dans le sud de la France parce que vous étiez en villa. Ils avaient l'habitude de partir dans la nature, mais ici, ils sont plutôt calmes. Ouais, donc chez nous, donc le blanc partait voire jusqu'à 48 heures. Et donc on n'était pas très inquiet. Mais lui, donc il continue à sortir, mais il va pas très loin finalement. Il est en terrain inconnu, donc il part pas très loin. Et comme il fait très chaud, il reste plutôt souvent à la maison, ici. Et elle, là, elle a été prisonnière d'un autre chat et elle pouvait plus sortir. Alors pendant 24 heures, on l'a cherchée, mais on l'a retrouvée. Parce qu'elle, elle est très casanière, elle nous est très, très, très attachée. Donc voilà, on l'a cherchée. Madame a eu très peur, et puis elle, après, comme si de rien n'était, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Sinon... D'ailleurs, c'est un peu la star du lotissement. Elle nous suit partout. Tout le monde, c'est la mascotte ici. Elle va à la piscine, pas dans l'eau quand même, mais à la piscine. Exact. Sinon, oui, je voulais rajouter donc au niveau des documents, des coûts que ça représente malgré tout. Donc le certificat qu'on a fait faire par internet par le vétérinaire Khmer ici nous a coûté $100 qu'on a pu payer par cash, QR code parce qu'on a un compte en banque ici et on a pu avoir les documents, des échanges de documents par internet. Pour ce qui est du certificat médical en France, donc nous avons amené nos 2 chats chez le vétérinaire et ça nous a coûté 62 € pour les 2. Par contre, au niveau du vaccin, du coup, ça nous a coûté grosso modo pour la rage à peu près 30 € par vaccin, par injection. Donc il y en a eu 4, 2 pour chacun. Et c'est le titrage qui a coûté très cher, environ 300 € pour les 2 chats.
Étant donné qu'en plus, mademoiselle, il a fallu la faire anesthésier pour pouvoir faire la prise de sang parce qu'elle ne voulait pas se laisser faire. Donc voilà, donc c'est quand même, sachez-le, ça peut être important. Ça représente des coûts importants entre l'avion, les vétérinaires, les injections, etc. Et quand on est arrivé ici, oui aussi, j'ai pas précisé, on a fait un check-up chez le vétérinaire et là, ça nous a coûté $10. Donc largement moins cher que chez nous. Ouais. Et voilà, donc il a fait un check-up des chats, il a noté et rendez-vous en juillet pour les rappels de vaccins. Voilà. Donc, On est obligé de tenir les vaccins à jour une fois qu'on est au Cambodge ou alors, pas? on est obligé, surtout si on veut retourner avec nos animaux en Europe. Voilà. Vous avez envie de retourner là? Non, alors, pas du tout. Avec ou sans nos animaux, on n'a pas envie de rentrer en France. On est très bien ici et en plus, on n'a pas envie de renouveler l'expérience. Mais on ne regrette en aucun cas. Et ce message s'adresse entre autres à nos gentils voisins qui voulaient garder nos chats. Eh ben non. Autrement, au point de vue de nourriture, tu as tout trouvé ici, les croquettes, les boîtes, je sais pas comment tu les nourris. En fait, on leur donne, on achète des sachets. Oui. C'est un petit peu plus cher que chez nous, mais on a trouvé une boutique spécialisée qui a des sachets pas trop chers, 50 centimes le sachet. Et on achète des sacs de croquettes. On a trouvé aussi de la litière. Voilà, il y a plusieurs boutiques sur Siem Reap où on peut acheter. Il y a du choix. Oui. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Ouais. Et moi, je leur cuisine à manger en plus. Je leur fais du foie, du cœur. Alors elle mange moins, mais l'autre blanc, il préfère quand même. Il mange. Bon, voilà, elle n'a pas l'air d'avoir très faim là. Hein. Non, pas trop. Ça va bien là. Ça va. Elle fait plus envie que pitié quand même. Surtout par rapport aux chats cambodgiens qui sont 2 fois plus petits. Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse différence de taille. Hein. Et de taille et de poids, les deux. C'est clair. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires parce que voyager avec les animaux, on n'a pas forcément l'habitude et il y a quand même pas mal de procédures. Je ne pourrais pas y répondre directement, mais j'ai mes 2 assistants qui m'aideront à formuler la réponse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye. Bye bye.